Nicolas, vous êtes à Kiev, vous êtes entré en Ukraine lundi avec Benoît Ballet et hier vous avez été au plus près du front Est, à quelques kilomètres des positions russes dans la ville de Brovary. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord ce que vous y avez vu ? Alors écoutez, Brovary, c'est vraiment la dernière grande banlieue à l'est de Kiev. Après, eh bien, c'est la forêt et les villages qui sont tenus par les Russes. C'est une grande ville de 100 000 habitants où il règne une ambiance assez lourde. On entend les sirènes qui sonnent. On a rencontré des habitants très fermés, assez méfiants. Et c'est donc là que mercredi, eh bien, les Russes ont subi une défaite. Et d'ailleurs, vous étiez sur place là où s'est jouée donc cette bataille. Vous nous avez fait parvenir hier soir vos impressions sur place. On écoute, on regarde et on vous retrouve juste après. Ici, on est à l'entrée de Brovary, qui est une grosse banlieue, la banlieue est de Kiev, si vous voulez, une ville de 100 000 habitants. Et c'est sans doute le prochain objectif des Russes, prendre cette ville, prendre cette avenue qui mène dans, disons, 10-15 km à un pont qui serait lui-même l'entrée dans le centre de Kiev. Donc cette ville de Brovary, eh bien, les Russes ont tenté à une ou deux reprises de la prendre. Ils ont commencé par bombarder, et c'est assez logique, quelques points stratégiques dans la ville, notamment un petit aérodrome et puis une caserne de l'armée ukrainienne. Ça s'est passé ces derniers jours. Mais le plus spectaculaire, c'est ce qui s'est passé mercredi, puisque mercredi, les tanks, les chars russes ont vraiment essayé d'entrer dans la ville par cette route qui est aujourd'hui complètement déserte. Les Russes sont à 20 km maintenant dans cette direction et une colonne d'au moins 15 tanks russes a pris la direction de Kiev et a été stoppée par l'armée ukrainienne. Et ça, on le sait bien parce que l'armée ukrainienne a diffusé depuis des images de drones qu'on a pu faire identifier par des autorités ici à Brovary. Ça s'est bien passé ici, ça s'est bien passé mercredi. Ce sont des chars russes qui avancent vers Brovary et qui sont arrêtés, stoppés par des tirs de l'artillerie de l'armée ukrainienne. Au moins 4 tanks ont été détruits et la colonne s'est arrêtée. On en est là. Alors ici, les autorités à Brovary sont assez fiers d'avoir que l'armée ukrainienne ait pu mettre en échec cette offensive, mais disent que, eh bien, il y en aura certainement d'autres. Alors justement, Nicolas, on vous retrouve donc en direct de Kiev. On vient d'écouter et de voir ces images des chars russes en déroute. C'est quand même des images assez rares, Nicolas. Oui, tout à fait saisissante, puisque bon, on voit une quinzaine, une vingtaine de chars russes qui sont regroupés à l'arrêt dans un petit village, le tout dernier village avant l'agglomération de Kiev, et qui sont atteintes par des tirs très précis de l'artillerie ukrainienne, qui détruit d'abord le premier tank, puis le dernier, de façon à bloquer toute la colonne, et puis ensuite encore plusieurs tanks au milieu de cette colonne. C'est donc, voilà, on était avec Benoît Ballet hier à seulement 2 km de l'endroit où ça s'est passé. On a pu vérifier que tout ça s'était effectivement passé lundi, et les soldats qu'on a rencontrés étaient naturellement particulièrement fiers, même si voilà, c'est une victoire ukrainienne, mais il y a d'autres fronts tout autour de cette immense capitale, et il y aura bien sûr d'autres occasions pour les Russes de progresser ces prochains jours. Merci beaucoup, Nicolas. Nicolas Poincaré, donc en direct de Kiev avec Benoît Ballet. Prenez grand soin de vous. Courage, Nicolas.